Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous parler aujourd'hui d'une youtubeuse plus ou moins connue dans le monde de l'alimentation, pour de mauvaises ou pour de bonnes raisons. Il s'agit d'Anne Sofrouy. Alors Anne Sofrouy, je l'ai suivie depuis tout début, ses premières vidéos, et voilà, pendant plusieurs vidéos, et après, bon, j'ai un peu lâché. Et là, je crois qu'elle a un peu levé le pied sur les vidéos, elle en fait beaucoup moins, donc voilà. Bon, Anne Sofrouy, le monde d'Anne Sofrouy, c'est une histoire qui commence plutôt bien. C'est une histoire qui commence plutôt bien, c'est une jeune fille plutôt mignonne, plutôt intelligente, avec un message plutôt pertinent. Voilà, tu saupoudres ça d'un peu d'ironie, d'humour, parfois bien aiguisé, j'ai vu quelques vidéos. Voilà, donc c'est quelque chose qui a vraiment tout d'attirant au départ. Voilà, j'ai rien de spécialement de personnel contre Anne Sofrouy. Voilà, c'est une personne avec qui on a envie d'être amis, qui est sympathique, voilà, qui a un message de fond tout à fait louable. Je pense qu'elle est sincère dans sa démarche. Je suis persuadé qu'elle est sincère dans sa démarche. C'est-à-dire qu'elle a eu une expérience, notamment avec une abondance de fruits, etc., qui a marché pour elle. Et waouh, alors j'ai eu ça, c'est magnifique pour moi et j'ai envie de le transmettre à tout le monde. Donc je suis sûr qu'il y a beaucoup de sincérité dans ce qu'elle veut passer. Elle a vécu ça, c'est magique, etc. Donc maintenant je vais transmettre ça aux internautes et voilà, ça va améliorer le monde, etc. Voilà un peu le truc. Alors voilà, c'est une histoire qui commence bien. Voilà, donc elle nous explique pas mal de choses dans ses vidéos. Oui, il y a quelques vidéos qui sont bien faites où elle tire un peu sur beaucoup de gens et c'est marrant, enfin c'est ludique en tout cas. Voilà, alors seulement il y a quelques petits problèmes, il y a quelques petits bémols à ajouter à ça. C'est-à-dire que beaucoup de fruits, énormément de fruits, c'est bien, ça peut être bien, quoique. Sur certaines personnes, sur certains, disons, métabolisme, ça passe. Ça passe. Voilà, donc vous avez aux États-Unis l'exemple de Freely, The Banana Girl, qui arrive à s'enfiler 50 bananes, etc., qui est toujours en vie. Donc, comme quoi, il y a certains individus qui arrivent bien à faire avec ça. Et donc, il leur arrive des choses vraiment bonnes qu'ils ont envie à tout prix de nous transmettre. Donc, pourquoi pas? Parce que voilà, ça a changé leur vie. Effectivement, ça peut changer leur vision avec leur contact avec le subtil. Ça peut changer leur manière de vivre. L'alimentation pourrait être passée aussi dans les extrêmes, ça peut changer beaucoup de choses et on a envie de transmettre ça, etc. Et le problème, c'est qu'on se prend dans notre élan, on y va à fond, en oubliant que les individus sont très différents les uns des autres. Et que parfois, voilà, ce beaucoup de sucre des fruits, voilà, beaucoup de glucose, etc. Ça peut être catastrophique. Ça peut être vraiment catastrophique. Alors il y a beaucoup de gens qui nous alertent là-dessus. C'est-à-dire que le sucre à haute dose, pourquoi pas, quand tu peux bien le métaboliser, quand tu arrives bien à... Je sais plus le mot français, deal with, à gérer, on va dire. Quand tu arrives bien à le gérer, que ton corps, que ton métabolisme, et voilà, pour quelqu'un en bonne santé, il y aura moins d'effets néfastes, ou alors ça sera beaucoup plus sur le long terme. Alors ce qui me pose un problème après, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément le métabolisme pour gérer ça, ou alors qui sont déjà malades. Là c'est dur. Là c'est dur, il y a beaucoup de témoignages qui sont assez ahurissants dans ce sens.
Et voilà, tu peux te retrouver à l'hosto. J'en parle souvent de mon naturo qui a 35-40 ans d'expérience. Il m'a dit faites attention avec le sucre, on peut se retrouver avec une cirrhose du foie avec un abus de jus de carotte en énorme quantité. Donc bien sûr c'est des très grosses quantités. Donc au début ça m'a fait sourire, je me dis il est un peu dingo, la carotte c'est un légume, donc voilà c'est bien, c'est naturel, etc. Non. Non, c'est pas parce que c'est naturel voilà, que si t'en abuses, ça te fera pas des effets négatifs. Donc c'est difficile de se mettre dans la tête ça, si tu veux, parce que le message de fond délivré derrière est très bon. Hein. Voilà, c'est bien sûr que c'est avec ce type d'alimentation que les humains progresseront. Sauf que chacun a son rythme. C'est pas réservé à tout le monde, ça peut avoir de grosses conséquences. J'ai encore il y a à peu près il y a plusieurs semaines une fille qui avait suivi ses conseils, qui s'était bourrée de bananes, etc., qui avait des gros problèmes. Alors c'est ça qui me gêne un peu. C'est ça qui me gêne un peu. Alors Anne-Sophie, peut-être que tu as un peu changé ton discours depuis ce temps, mais je crois que j'ai peut-être pas vu tes 1 ou 2 dernières vidéos, donc peut-être que tu dis voilà, je me suis trompé, faites attention, etc., etc. Voilà. Alors cette histoire de glucose, pour ceux qui sont suglucosés, je crois qu'elle utilise cette expression. Des fois, il faut l'être, peut-être, dans certaines situations qui l'exigent. Voilà, le problème, c'est que c'est pas parce que c'est un fruit que c'est forcément bien d'en prendre et d'en prendre d'immenses quantités. Mais bien sûr, on est attiré par ce discours parce que les fruits et les légumes, c'est typiquement voilà, le truc naturel. Ça, c'est pas comme si on te disait d'aller boire 3-4 bouteilles de coca. Donc voilà, alors pour mettre aussi un bémol sur ce que je dis, bien sûr que prendre et faire des excès de fruits, c'est beaucoup mieux, entre guillemets, que de faire des excès de sucre raffiné, etc., qui sont encore moins bien gérés par le corps. Donc là, on est d'accord. Seulement, j'aimerais avertir les gens sur ce problème avec le sucre des fruits pris en trop grosse quantité. Pris en trop grosse quantité, quand t'as pas de problème digestif, quand t'as pas tout ça, je pense que ça peut aller. Et encore, faut voir les gens sur le long terme. Quand je te parle de long terme, je te parle pas de 4-5 mois. Je te parle de 10 ans. T'as fait 10 ans comme ça, est-ce que tu peux tenir 10 ans à ce rythme? Ou alors c'était juste une performance pour YouTube pour dire voilà, ça je peux le faire. Dans ce cas-là, il va falloir ajouter à son discours chacun a son rythme. Chacun a son rythme, vous voyez. Donc tu vas pas prendre 50 bananes demain, déjà prends-en 2. On verra comment tu arrives à gérer. Et puis 50, ça sera peut-être pour dans 5 ou 10 ans, tu vois. Donc chacun son évolution, je pense. C'est à chacun d'évoluer. Voilà, je répète que j'ai rien contre Anne-Sophie en elle-même, mais voilà, son discours peut être problématique. Il y a beaucoup de gens, même dans le crudivorisme, voilà, voilà, mon naturopathe est à fond dans le crudivorisme, il mange à 98,7% cru. Et c'est pas pour ça qu'il dit que les fruits, voilà, même lui qui est en santé plus ou moins optimale, bon, encore que santé optimale, on peut remettre cette expression en question, même lui, il dit les fruits, attention, attention. Attention, attention. Bon, après, il y a d'autres gens qui nous alertent là-dessus, notamment il y a Robert Masson. Alors, Robert Masson, je suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit, mais bon, il a quand même une vision, enfin voilà, il a sa vision de l'alimentation. Et il nous a alerté sur certains profils en fait qui ont du mal à gérer les sucres en trop grande quantité, et il recommande notamment en hiver
de moins prendre de fruits. Et je trouve que là-dessus, il est pertinent. C'est-à-dire qu'on va essayer de joindre un peu tous les avis pour essayer de ne pas tomber dans les excès. Donc voilà ce que je pensais, ce que je pensais pour les fruits. Je sais plus pour Thierry. Thierry, je crois pas que je l'ai suivi depuis le tout début. Mais Thierry a quand même fait une vidéo, voilà, en avertissant que pour les fruits, ça pouvait être compliqué. En tout cas, il a adapté son discours parce que peut-être, je sais pas, hein, je fais une supposition. Il a vu que certains c'était catastrophique. Il a vite dit, faites gaffe avec les fruits, etc., avec modération. Voilà, donc c'est pour ça que aussi mon naturo me disait manger beaucoup de légumes, surtout les légumes. Les fruits, allez-y mollo, surtout en hiver. Voilà, donc c'était ça qui me gênait en fait. Bien sûr, le discours, je vais pas dire que c'est utopiste et idéaliste, puisque moi-même je suis utopiste et idéaliste, donc c'est pour ça que son discours m'a beaucoup séduit, etc., etc. Et j'étais avec mes 20-25 dates et je me disais, bon allez là je vais me redonner de l'énergie. J'ai été comme ça, ouais. Donc je ne lance pas la pierre à ceux qui le sont aujourd'hui. Je dis seulement, voilà, maintenant attention, vous avez les informations, moi je les avais pas vraiment à cette époque, ou peut-être que je les avais pas cherchées, ou peut-être qu'elles n'étaient pas vraiment là. Bon, peut-être que je les ai pas vraiment cherchées aussi, et je me disais, bon allez, j'y fonce. Donc mea culpa, pardon. Mais tu vois, je me disais, je vais prendre 30 dates et je vais me mettre plein d'énergie et j'aurai plein de carburant pour la journée, sauf que ça marche pas comme ça. Voilà, c'est tout ce que je pensais de Anne Sofrouet. Bah écoute, bonne continuation à elle. Qu'elle puisse... voilà, elle a un élan de joie, de quelque chose de positif qui marche pour elle. Donc voilà, en même temps, je peux la comprendre là-dessus. Et ouais, moi aussi, tu vois, quand j'ai quelque chose de positif qui m'arrive, j'aimerais le transmettre à tout le monde, etc., etc. Je suis un peu emporté par mon élan. Et des fois, tu te casses la gueule quand t'es emporté par un élan. Il faut y aller, peut-être avec plus de prudence et ne pas perdre de vue que les individus sont extrêmement différents, notamment au niveau du métabolisme. Voilà, de certaines classes d'aliments. Voilà, donc c'est pour ça que le discours, en tout cas là-dessus, de Robert Masson, est pas du tout débile. Ça me paraît plutôt... Bon, il y a des trucs quand même qui me font sauter au plafond chez Robert Masson. Bon, bah... mais là-dessus, je pense qu'il est dans la vérité. Vérité, entre guillemets. Je dois toujours mettre des guillemets sur les mots, mais bon, faut bien le faire, faut bien faire ce travail, parce qu'après les gens comprennent. Voilà, donc c'était ce que je pensais d'Anne Sofrouet. Faites attention avec les excès de fruits, on n'a pas tous le même métabolisme qu'elle. Voilà, surtout si vous êtes malade. Alors, on sait jamais, hein, il y a les candidoses dans énormément de pathologies, et même chez les gens sains, qu'on croit sains, il y a des débuts de candidose. Hein. Il y a le truc qui se prépare à l'intérieur et qui est prêt à exploser. Donc voilà, les fruits, c'est pas toujours l'idéal. Voilà, c'est mon avis. Voilà, mais j'avoue que t'es vite pris dans ce discours parce que voilà, t'es idéaliste et t'as envie de tout foutre en l'air ceux qui disent de bouffer n'importe quoi. Et donc tu te réfugies vers un truc des fois qui est parfois extrême et dangereux. Donc faites vos tests vous-même, écoutez votre corps, quoique des fois votre corps, c'est les gens qui disent écoutez votre corps, ouais, ok. Sauf que des fois le corps, enfin tu vois, il y a des signes, mais tu vois, ça veut pas forcément dire ce qu'on pense. Après, c'est nous qui avons une interprétation sur les signes du corps, mais c'est pas forcément pertinent, hein, c'est pas forcément ça qui va te faire retrouver la vitalité. Donc des fois, c'est pas évident, c'est pour ça qu'on critique les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à nous guérir.
Mais tu sais, même avec des outils adaptés, etc., c'est au millimètre près, hein, parfois, de marge de manœuvre. C'est au millimètre près. Donc voilà. Bah écoutez, les fruits, les fruits et les légumes, bien sûr, c'est le top, hein. L'alimentation top, pour moi, j'ai toujours eu à l'esprit que c'était fruits et légumes, basta. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. En tout cas, pas pour tout le monde, pas maintenant. Dans 10 ans, dans 15 ans, on verra. Voilà, c'était ce que je pensais d'Anne Sofruit. Bonne continuation à Anne Sofruit, pardon. Et bah écoute, essaye de... C'est dur de te dire de modérer ton message parce que ça marche pour toi, donc je peux comprendre que tu es dans cet enthousiasme, etc. Je peux comprendre. J'ai pas de conseils à donner, si ce n'est que je peux avertir les gens sur les extrêmes. Voilà, je suis passé aussi par là, donc attention. Pas non, attention. Faites attention. Allez, ciao, passez une bonne journée. À plus.